Bonjour tout le monde. Notre leçon de conjugaison aujourd'hui sera consacrée à l'imparfait de l'indicatif des verbes du troisième groupe, page 24 du manuel Coquelicot 6e. Et dans la rubrique avant de commencer, on te pose deux questions. La première, quand emploie-t-on l'imparfait de l'indicatif? La deuxième, connais-tu les terminaisons de l'imparfait de l'indicatif? Répondons donc à la première question. Première remarque, l'imparfait de l'indicatif, c'est d'abord un temps du passé. Nous citerons parmi les principales utilisations le fait, d'abord, qu'il peut exprimer un fait ou un état continu sans limitation de la durée. Exemple, le vieux couple vivait heureux dans sa chaumière. Dans cet exemple, on ne précise pas combien a duré cette vie heureuse, mais nous comprenons que ce vieux couple menait une vie heureuse de manière continue. Deuxième utilisation possible, exprimer une action sur laquelle se greffe une autre qui devient de premier plan. Exemple, je regardais la télé quand le téléphone sonna. Alors dans cet exemple, la première action était de regarder la télé. Mais soudainement, quand le téléphone sonna, c'est cette dernière action qui prend le dessus et devient de premier plan. Troisième utilisation possible, exprimer une action qui se répétait dans le passé. Exemple, quand j'étais au collège, j'allais à bicyclette. Il s'agit dans cet exemple d'une action qui se répétait dans le passé tout le temps du collège. C'était donc une habitude d'aller au collège à bicyclette. On peut aussi utiliser l'imparfait de l'indicatif pour décrire une situation dans le passé. Exemple, il faisait beau, le ciel était bleu et les vacanciers étaient contents de l'ambiance festive. Nous passons maintenant à la rubrique « J'observe et j'élabore ». Là, nous avons des phrases, nous allons les lire avant de répondre aux questions. Première phrase, la mère de Najib voulait écouter les nouvelles à la radio. La deuxième, au village, nous allions de maison en maison pour regarder la télé. Troisième phrase enfin, les parents de Rachid sont allés voir Daniel parce qu'ils savaient qu'elle pouvait les aider. Question numéro 1, dans l'infinitif des verbes en couleur. À quel groupe appartiennent-ils? Alors les verbes en couleur sont voulait, allions, savait et pouvait. L'infinitif de voulait, c'est vouloir, c'est un verbe du troisième groupe. L'infinitif de allions, c'est aller, c'est un verbe du troisième groupe. L'infinitif de savait, c'est savoir, c'est un verbe du troisième groupe. Et l'infinitif de pouvait, c'est pouvoir, et c'est aussi un verbe du troisième groupe. Deuxième question, on te dit à quel temps et à quelle personne sont-ils conjugués? Alors tous ces verbes sont conjugués à l'imparfait. Le verbe voulait, il est conjugué à la troisième personne du singulier. Allions, à la première personne du pluriel. Savait, à la troisième personne du pluriel. Et pouvait, à la troisième personne du singulier. Consigne 3, on te dit, dans la troisième phrase, on remplace les parents de Rachid par nous et réécrit la phrase. Alors la troisième phrase, les parents de Rachid sont allés voir Daniel parce qu'ils savaient qu'il pouvait les aider, va devenir nous sommes allés voir Daniel parce que nous savions qu'il pouvait nous aider. Nous passons maintenant à la rubrique Je retiens. Je retiens. À l'imparfait. Les verbes du troisième groupe ont les mêmes terminaisons que les autres groupes. A, I, S, A, I, S, A, I, T, I,
A, I, E, N, T. Le radical sur lequel on forme l'imparfait des verbes du troisième groupe est celui de la première personne du pluriel du présent de l'indicatif, sauf pour le verbe être. Nous pouvons. Je pouvais. Nous voyons. Nous voyons. Place maintenant à la rubrique « Je m'entraîne ». Première consigne, on te dit « Recopie et souligne les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif ». La phrase « Pendant les vacances, il pouvait regarder les dessins animés à la télévision ». Alors dans cette phrase, le verbe conjugué à l'imparfait c'est « pouvait ». Donc nous allons souligner « pouvait ». Deuxième phrase, nous lisions le journal tous les matins avec mon père. Là, dans cette phrase, le verbe conjugué à l'imparfait, c'est lisions. Nous allons donc souligner lisions. Troisième phrase, tous les étés, je prenais l'avion pour aller voir ma grand-mère. Là, le verbe conjugué à l'imparfait, c'est prenez. Donc, nous allons souligner prenez. Quatrième phrase, j'écoutais une émission radio quand le téléphone a sonné. Là, le verbe conjugué à l'imparfait, c'est écouter. Donc, nous allons souligner écouter. Dernière phrase enfin, savais-tu que ce journal paraissait tous les lundis? Là, nous avons deux verbes conjugués à l'imparfait, savait et paraissait. Donc, nous allons souligner savait et paraissait. Deuxième consigne, on te dit conjugue les verbes suivants à l'imparfait de l'indicatif à toutes les personnes. Les verbes sont venir, pouvoir, partir, faire, voir, prendre, dire, aller. Nous commençons par le verbe venir. Je venais, tu venais, il venait, elle venait, nous venions, vous veniez, il venait, elle venait. Verbe pouvoir, je pouvais, tu pouvais, il pouvait, elle pouvait, nous pouvions, vous pouviez, il pouvait, elle pouvait. Verbe partir, je partais, tu partais, il partait, elle partait, nous partions, vous partiez, il partait, elle partait. Verbe faire, je faisais, tu faisais, il faisait, elle faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait, elle faisait. Verbe voir, je voyais, tu voyais, il voyait, elle voyait, nous voyions, vous voyiez, il voyait, elle voyait. Verbe prendre, je prenais, tu prenais, il prenait, elle prenait, nous prenions, vous preniez, il prenait, elle prenait. Verbe dire, je disais, tu disais, il disait, elle disait, nous disions, vous disiez, il disait, elle disait. Verbe aller enfin, j'allais, tu allais, il allait, elle allait, nous allions, vous alliez, ils allaient, elles allaient. Troisième consigne, on te dit recopie et conjugue les verbes entre parenthèses à l'imparfait de l'indicatif. La phrase, l'animateur radio, verbe faire, rire, ses auditeurs tous les matins. Alors la réponse, l'animateur radio faisait rire ses auditeurs tous les matins. Deuxième et troisième phrase, il, verbe traduire les propos du ministre en langue des signes, les personnes sourdes, verbe pouvoir, ainsi suivre son discours. La réponse, il traduisait les propos du ministre en langue des signes, les personnes sourdes pouvaient ainsi suivre son discours. Quatrième et cinquième phrase, une fois par an, il va partir en hélicoptère sur une île déserte. Il va aller filmer une émission de télé-réalité. La réponse, une fois par an, ils partaient en hélicoptère sur une île déserte. Ils allaient filmer une émission de télé-réalité.
Dernière phrase enfin. Le célèbre journaliste, verbe écrire, ses articles tard le soir. La réponse, le célèbre journaliste écrivait ses articles tard le soir. Quatrième consigne enfin, on te dit recopie ce texte en mettant les verbes conjugués à l'imparfait de l'indicatif. Alors dans ce texte, le matin, j'apprends les nouvelles à la radio, va devenir le matin, j'apprenais les nouvelles à la radio. Je prends mon café en écoutant le flash de 7 heures deviendra je prenais mon café en écoutant le flash de 7 heures. Je pars donc au travail bien informé devient je partais donc au travail bien informé. Avec mes collègues, nous débattons souvent des sujets d'actualité deviendra avec mes collègues, nous débattions souvent des sujets d'actualité. Certains prévoient même les résultats sportifs du week-end deviendra certains prévoyaient même les résultats sportifs du week-end. Nous parions entre nous sur nos équipes favorites. Là, nous ajoutons un autre i à parions. Donc, parions, nous parions avec deux i à l'imparfait. Nous parions entre nous sur nos équipes favorites. Il y a une très bonne ambiance entre nous deviendra il y avait une très bonne ambiance entre nous. Et j'aime beaucoup mes collègues deviendra j'aimais beaucoup mes collègues. Alors la séance d'aujourd'hui est terminée. Au revoir et à bientôt pour une nouvelle leçon.